La vulvodynie, cause et complications. Le symptôme principal de la vulvodynie est la présence d'une douleur dans le secteur génital. Elle peut être constante ou sporadique et ne peut apparaître que lorsque la zone sensible est touchée. La vulvodynie est une douleur ou un inconfort chronique dans la vulve, la zone entourant l'ouverture du vagin. La vulvodynie n'a pas de cause connue. Cette condition peut durer des mois à des années. La douleur, la sensation de brûlure ou l'irritation liée à la vulvodynie peuvent causer beaucoup d'inconfort. Il est donc impensable de rester assise pendant de longues périodes ou d'avoir des relations sexuelles. Si vous souffrez de vulvodynie, ne laissez pas l'absence de signes visibles ou l'embarras de parler des symptômes vous empêcher de chercher de l'aide. Un médecin peut en déterminer la cause, et des options de traitement sont disponibles pour réduire l'inconfort. Symptômes de la vulvodynie. Le symptôme principal de la vulvodynie est l'apparition d'une douleur dans le secteur génital. En outre, d'autres symptômes peuvent apparaître tels que brûlure dans la zone, inflammation, démangeaison, rapport sexuel douloureux, dyspareunie, sensation pulsatile, démangeaison. La douleur peut être constante ou sporadique. Elle peut apparaître seulement lorsque la zone sensible est touchée, ou vous pouvez ressentir une douleur généralisée dans toute la zone vulvaire. La douleur peut également être localisée à l'ouverture du vagin. Le tissu vulvaire peut sembler légèrement enflammé ou gonflé, bien que la plupart du temps, la vulve semble normale. Il ne faut pas la confondre avec une maladie similaire, la vestibulodynie, qui ne cause de la douleur que lorsqu'une pression est exercée sur la zone entourant l'entrée du vagin. Diagnostic. Avant de diagnostiquer la vulvodynie, votre médecin vous posera des questions sur vos antécédents et vous recommandera peut-être des tests tels que un examen pelvien. Le médecin effectue une inspection visuelle de l'extérieur des organes génitaux et du vagin pour voir s'il y a des signes d'infection ou d'autres causes de symptômes. Même s'il n'y a aucune preuve visuelle d'infection, le médecin peut prélever un échantillon de cellules du vagin pour vérifier la présence d'une infection, comme une infection vaginale à levure ou une vaginose bactérienne. Le test à l'écouvillon. Le médecin utilise un écouvillon humide pour vérifier les zones spécifiques de douleur situées dans la région vulvaire. Traitement de la vulvodynie. Les patients peuvent avoir différentes options de traitement telles que médicaments topiques, tels que les anesthésiques locaux ou les crèmes hormonales, traitements pharmacologiques, analgésiques, antidépresseurs ou anticonvulsifs en biofeedback, pour aider à diminuer la sensation de douleur, thérapie physique, pour renforcer les muscles du plancher pelvien, injection de corticostéroïdes ou d'anesthésique, chirurgie, pour enlever la peau et les tissus affectés dans la vulvodynie localisée, changements alimentaires. Certains médecins suggèrent un régime pauvre en oxalates, qui peuvent former des cristaux dans l'organisme si les reins ne les filtrent pas. Thérapies complémentaires ou alternatives, telles que la relaxation, le massage, les thérapies homéopathiques et l'acupuncture. Traitement chirurgical. La chirurgie peut être une option de traitement pour les femmes souffrant de douleurs vulvaires sévères dues à une vestibulite vulvaire qui ne peuvent être soulagées par d'autres options. La vestibulectomie consiste à retirer les tissus douloureux de la région vestibulaire. En retour, elle peut aider à soulager la douleur et à rendre les femmes plus à l'aise pendant les rapports sexuels. Cependant, la chirurgie est souvent considérée comme un dernier recours et n'est pas recommandée pour les femmes présentant une vulvodynie généralisée. Changement de mode de vie. Traiter la vulve avec soin peut aider à soulager la douleur. En outre, il peut être utile de suivre des directives telles que porter des sous-vêtements 100% coton. Vous devriez également éviter les bas serrés, éviter les douches vaginales, utiliser des savons doux pour le bain. N'utilisez que de l'eau pour la vulve, n'utilisez pas de lingettes ou de déodorants vaginaux, utilisez des lubrifiants pendant les rapports sexuels, mettez des sacs de gel froid sur votre vulve pour réduire la douleur et les démangeaisons, évitez les exercices qui exercent une pression directe sur la vulve, comme le vélo. La douleur vulvaire peut avoir une composante émotionnelle ou psychologique, de sorte que certaines femmes bénéficient d'un soutien psychologique, d'une thérapie sexuelle ou des deux. Les traitements alternatifs ou complémentaires tels que le yoga et l'acupuncture peuvent être utiles dans la gestion de la douleur de la vulvodynie, mais il y a peu de preuves sur l'efficacité de ces traitements. Complications possibles de la vulvodynie.
Cette condition peut avoir un impact physique et émotionnel dévastateur. Cela peut finir par générer différents types de problèmes. Problèmes dans les relations personnelles, dépression et anxiété, troubles du sommeil, problèmes sexuels.